Salut tout le monde, ici Jessica Humphries de Énergie Santé Optimale et j'ai une invitée spéciale avec moi aujourd'hui. On a Dina Meribi. Bonjour Dina! Salut! Elle est live avec nous et c'est sur Energy TV, alors votre ressource en ligne pour une santé optimale. Et Dina, c'est une nutritionniste, une praticienne en PNL et aussi un professeur de yoga. Qu'est-ce que ça veut dire PNL? Pour expliquer. PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Okay. Et c'est très intéressant quand ça vient à la nutrition parce que ça aide à reprogrammer la façon qu'on voit les situations, les émotions, notre alimentation, notre vie et qu'on est capable de ressortir les ressources qu'on a en nous-mêmes pour pouvoir faire le changement de nous-mêmes. Très bien. Excellent. Merci. Et notre sujet aujourd'hui de notre entrevue, c'est est-ce que vos émotions vous emportent vers le frigo? Alors, est-ce que vous avez un lien émotionnel avec votre nourriture? Mm-hmm. Alors, on voulait l'inviter parce que chez Énergie, on offre des programmes santé au niveau nutrition, de l'activité physique et aussi au niveau de notre mindset, alors nos émotions. Puis au niveau, quand on met quelqu'un sur un programme, alors tout va bien, mais des fois, il y a des petits obstacles et souvent, c'est en lien avec les émotions qu'on voit. Alors, on voulait aller approfondir dans cette sphère et on a invité Dina aujourd'hui pour en parler. On va parler de restrictions alimentaires, des mécanismes de défense et aussi des croyances malsaines. Et aussi, on voulait ouvrir cette belle conversation sur le manger et nos émotions. Parce que il y a beaucoup de monde. Ça arrive à plein de monde. Puis même, je pense que tu vas donner une petite statistique dans quelques minutes. Et souvent, les gens ont honte ou ne veulent pas en parler, mais c'est vraiment la réalité. C'est ça souvent qui ne te laisse pas aller au-delà dans un programme santé. Et souvent, c'est ça, quand on arrive à cet obstacle, on prend 10 pas en arrière. Et là, c'est la culpabilité, plein de croyances malsaines qui pourraient sortir de là. Mm-hmm. Alors, Dina, parle-nous de ça, les restrictions alimentaires. Parce que la première chose, on veut déculpabiliser l'état qu'on se sent coupable qu'on mange nos émotions. Parce que c'est quelque chose qui est appris et je ne vais pas aller dire 100%, mais la majorité des gens vont se tourner vers certains aliments parce que ça donne du plaisir, c'est des souvenirs d'enfance, ça fait du bien. C'est normal, c'est correct. Mais nous, ce qu'on va faire attention, c'est que quand chaque fois qu'on vit une émotion, on se tourne toujours vers la nourriture et que ça fait des effets secondaires comme causer une prise de poids, apporter des problèmes de diabète, de la fatigue, des problèmes de digestion. Quand ça a un impact négatif à long terme sur la santé, c'est là qu'on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter de ces aliments, mais que ça soit pas toujours la solution quand on vit des émotions. Alors, tout le monde en vit. Des fois, ça se peut que je vais prendre un verre de vin quand je suis fatiguée. Ça arrive, mais c'est le volet culpabilité et l'impact sur la santé qu'on veut prévenir le plus possible. Oui, très bien dit. Oui, la culpabilité, c'est ça. Alors, souvent, quand j'ai une émotion, moi aussi, j'ai un lien émotif avec la nourriture depuis mon enfance. Et souvent, c'était les aliments comme le fromage, le sucre et aussi l'alcool. Et ouais, je comprends avec ça. C'est souvent quand je vais le prendre, mais oui, c'est pour plus juste atténuer une émotion. Mais après ça, il y a une légère culpabilité qui le suit. Alors, merci d'avoir partagé. Je pense que beaucoup de clients pourraient se voir un petit peu dans ça. Puis au niveau de mécanismes de défense. Parce que quand on regarde pour la restriction alimentaire, juste pour donner un petit quelque chose de plus, c'est chaque fois qu'on fait des plans, ça peut qu'il y ait des aliments qu'on dit qui sont négatifs, des positifs, des bons aliments, des mauvais aliments. Et c'est là que ça fait qu'on va pas aller, je vais pas me pitcher en mangeant des pommes quand je suis pas bien. On va aller vers les aliments qui sont malsains, problématiques, calorivides. Alors, dès qu'on a un peu cette notion de restriction alimentaire, il y a un plus grand risque de manger nos émotions. Et c'est là vraiment qu'on veut mettre tous les aliments un peu sur la même plateforme. Ouais. Et c'est une fois qu'on fait ça, là, on va regarder plus le mécanisme de défense parce que c'est pas pour le fun qu'on se tourne vers la nourriture. Non. On se tourne vers ça
parce qu'on a appris un certain temps, j'avais mal, j'étais pas bien, j'étais pas triste. Quelqu'un dans mon entourage ou moi, en grandissant, j'utilisais un certain aliment pour me réconforter. OK. Comme moi, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment pas aller chez le dentiste. Et ma récompense, c'était crème glacée ou Barbie. OK? Tu allais au dentiste, c'est ça? Ouais, C'est ça. Alors, pour aller chez le dentiste, quand j'avais des caries, honnêtement, crème glacée, je sais que mes parents voulaient juste du bien pour moi, mais j'avais tellement d'anxiété et que qu'est-ce que ça enlevait l'anxiété puis le bobo du dentiste, c'était la crème glacée, puis c'était pas intentionnel, mais inconsciemment, ça a commencé à faire ce lien en moi. Ouais. Et c'était pour un mécanisme de défense. Et c'est en enlevant la culpabilité que je mange mes émotions parce que j'ai appris que ça m'a aidé. Et c'est pas que je suis née avec ça. Et que je peux adapter et évoluer et trouver d'autres méthodes de défense qui sont non alimentaires. Mm-hmm. Ah, très bien dit. Excellent. Merci pour ce beau partage. Tu voulais-tu rajouter quelque chose au niveau de mécanisme de défense? Pour le mécanisme de défense aussi, des fois, on a tellement des émotions fortes que c'est plus facile d'enfuir les émotions avec la nourriture que de parler de nos émotions. La communication. Oh my God, so hard, hein? Get it out. C'est dur parce que comme c'est tellement vulnérable de parler de nos émotions, on n'est pas trop sûr qu'est-ce que les gens vont dire. Alors, pour étouffer notre voix, étouffer nos émotions, on s'étouffe en mangeant. Mm-hmm. Tout est en lien avec ça et c'est un mécanisme de défense, de survie, mais c'est quelque chose que quand on est prêt pour dire « OK, je comprends que quand je suis anxieuse, je mange pour parler à cette personne-là », c'est pas en éliminant cet aliment qu'on va être bien, c'est en trouvant d'autres façons de gérer ses émotions, peut-être un jour de parler avec cette personne qui vous cause beaucoup d'anxiété. Mm-hmm. Oui. Très bien, oui, c'est ça. Puis, au niveau de croyances malsaines. Ah, les croyances, comment je peux dire ça dans la société, comment on grandit, on a tous une voix interne qui se répète 1000 fois, qui nous fait choisir des comportements. Alors, par exemple, c'est vendredi soir, on a fait une diète restrictive toute la semaine, et là, je mange un biscuit. Et là, on est comme, tout ou rien. J'ai ruiné ma diète, je suis pas bien, c'est quoi mon problème? Puis on commence à se parler très négativement. Qu'on se dit, ben, tu sais quoi, tant qu'à y être, j'ai mangé un biscuit, je vais manger toute la boîte, et lundi, je vais recommencer. Oui. Alors, le tout ou rien. J'ai entendu parler. Moi, je mange pas une boîte de biscuits, mais j'entends des affaires comme ça. Alors, les gens, c'est la réalité. Puis, les gens trouvent que c'est vraiment un obstacle pour eux. Oui. Ouais. Puis aussi de dire, tu sais, j'ai le diabète, je devrais pas manger ça. Puis après, on dit, ben, qui a le droit de me dire que j'ai pas le droit de manger ça? Je peux faire ce que je veux. Puis là, il y a comme une rébellion contre comme l'imaginaire extérieur ou la société qui nous impose des affaires, mais finalement, on se fait du mal. Ouais. Et c'est là que les croyances malsaines, croyez-moi, on en a tous, que ça soit relié à la nourriture, l'argent, la santé, le travail, tellement de choses, mais c'est quand ces croyances qu'on dit qu'elles sont malsaines, qu'à la fin de la journée, vous faites comme l'automutilation d'une façon avec la nourriture, avec l'alcool, avec différentes choses, mais c'est là que se dire, OK, ça, on peut faire une reprogrammation. Et c'est là que avoir un coach en PNL, ça vous aide à reprogrammer ces façons de voir les affaires parce que, rappelez-vous, vous n'êtes pas né avec ces croyances malsaines. On les apprend. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à réapprendre d'une autre façon? Il faut avoir le courage de vouloir faire un changement. Oui. Et au niveau de... C'est juste pour... Là, on parlait, c'est ça que... Aussi, on a un choix. C'est d'être consciente de, OK, bon, il y a une émotion qui surmonte. Et maintenant, bon, je peux continuer à m'auto-sabotage. Oui. Saboter. Ou, c'était comme en anglais. Ou sinon, j'ai le choix de, j'ai-tu quelque chose d'autre qui est plus saine que je pourrais faire? Ou can I just face the emotion? C'est ça. Alors, c'est-tu ça que tu utiliserais comme un outil pour tes clients? Parce qu'on a tous un choix, mais c'est toujours la façon la plus facile qu'on a fait pendant des années qu'on fait. Alors, le meilleur exemple, c'est comme une autoroute. Si chaque fois que je suis anxieuse,
pour calmer l'anxiété, je prends toujours de la nourriture. C'est sûr que c'est un chemin qui est tellement inné, qui est tellement facile, comme si la nourriture se pitche dans notre face puis il faut la manger. C'est comme notre façon de la gérer. Mais là, ce qu'on essaie de développer, c'est une nouvelle route. C'est pas facile parce que l'autoroute, elle est juste là, comme je mange du sucre puis ça me calme. Mais c'est de dire, je suis prêt à apporter les étapes pour développer une nouvelle autoroute. Et le plus que vous allez utiliser cette nouvelle route, ben l'ancienne, on va arrêter de la paver puis on va l'oublier. Alors, il faut vraiment voir comme c'est un projet de restructuration, de rebâtir, disons, comme le pont Champlain, toutes ces choses qu'on a en construction. Mais on ne peut pas juste se défaire de l'ancienne. On ne peut pas dire j'arrête le sucre. Non. Il faut commencer à bâtir une nouvelle autoroute, un nouveau pont. Et là, l'ancien, on n'aura plus besoin. Oui. Ah, très bien dit. Merci. Je pense que tu as mis dans une façon que les gens, c'est plus visuel. Ils vont être capables de bien assimiler cette information. Alors, merci beaucoup, Dina. Alors, ça fait plaisir. On va commencer avec juste commencer à ouvrir cette conversation sur le lien émotif et l'alimentation. On va, c'est sûr, réinviter Dina pour d'autres sujets. Alors, si ça vous a parlé vraiment, puis vous avez des questions ou que vous aimeriez qu'on parle d'un autre sujet autour des émotions et l'alimentation, envoie-moi un message comme ça la prochaine fois qu'on fait une entrevue avec Dina. On va plus approfondir avec vraiment des outils qui vont vous aider spécifiquement. Et Dina, on a un beau cadeau pour vous autres. Yay! Oui! Alors, c'est vraiment un cadeau que, en premier, je vais juste le dire, c'est en anglais pour maintenant. C'est un cadeau qui vous amène vers les 5 étapes pour rebâtir cette nouvelle autoroute. Alors, on parle de la nutrition, de la motivation, on mange nos émotions, c'est quoi l'environnement, puis aussi comment maintenir le succès. Alors, je vous invite vraiment à prendre part dans ce challenge, disons, de 5 jours. Et si vous vous joignez, puis il y a des choses qui sont pas claires, vous m'écrivez par courriel. Si je vois qu'il y a une grande demande, je vais le faire en français, ça va me faire vraiment plaisir. Mais ça vous montre vraiment que pour bâtir un nouveau pont, c'est pas du jour au lendemain. Il faut être prêt pour ce processus. Et mon challenge de 5 jours vous montre vraiment toutes les étapes à envisager dans ce changement dans votre vie. Ah, super, c'est très généreux de ta part. Merci beaucoup. Un plaisir. Alors, j'espère que vous avez aimé cette belle entrevue. Et merci beaucoup de nous supporter, de continuer à écouter Energy TV, où est-ce que c'est une ressource en santé optimale. Et à la prochaine! À la prochaine! Bye! Merci, Dina!